Alors, nous avons voulu nous limiter à 4 exercices de fixation, mais nous allons ajouter celui-là. Nous allons faire le 5e et le dernier sur la liste d'exercices de fixation avant de passer aux situations d'évaluation. Dans chacun des cas suivants, détermine une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle k donné. Premier cas, petit f de x égale à sin de x plus 3 divisé par cosinus carré de x. Et l'intervalle k, c'est l'intervalle fermé à 0 ouvert à pi sur 2. Petit 2, f de x égale à 3 sur x carré moins 1 sur racine carré de x plus cosinus de x. K égale à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. 3, petit f de x égale à x au cube moins 5, le tout divisé par x carré. Et k, c'est l'intervalle ouvert à moins l'infini, 0. Quatrième et dernier cas de figure, f de x, petit f de x égale à 2x facteur de x carré plus 1, le tout de la puissance 3. Et ici, k égale à grand R. Alors, on demande de déterminer une primitive de chacune de ces fonctions-là. Alors, à présent, nous allons faire la correction ensemble. Donc, soyez attentifs. Le premier exemple, on nous dit que petit f de x égale à sinus de x plus 3 sur cosinus carré de x. C'est l'intervalle k, c'est l'intervalle fermé 0 ouvert à pi sur 2. Alors ici, nous allons poser, par exemple, nous allons considérer petit u de x égale à sinus de x et petit v de x égale à 3 sur cosinus carré de x. On pourrait écrire encore 3 facteurs de 1 sur cosinus carré de x. Voilà, donc, nous allons dire que une primitive de petit u est grand U de x égale à moins cosinus de x. Parce que les primitives de sinus de x, ce sont les formes de la forme moins cosinus de x plus c. Ici, on nous demande une primitive. Donc, voilà. Il n'y a pas de constante à ajouter. Ensuite, une primitive de petit v on va l'appeler grand V. Alors ici, le coefficient 3 est un coefficient multiplicateur. 1 sur cosinus carré de x a pour primitive tangente de x, simplement. Voilà. On va donc répartir au cours. On nous a dit que si nous avons f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle k, et que on nous demande les primitives de f plus g, ça va donner grand F plus grand G plus une constante C, laquelle constante appartient à grand R. Avec grand F, une primitive de petit f, et grand G, une primitive de petit g sur l'intervalle K. Alors ici, on va dire que les primitives de petit f, donc l'énoncé nous a demandé une primitive. Donc on va écrire grand F de x, donc il n'y aura pas de constante à ajouter. Ça va faire donc grand U plus grand V, c'est-à-dire moins cosinus de x plus 3 fois la tangente de x. Voilà. Donc je vais encadrer. Voilà. Voici donc une primitive de petit f dans le premier cas de figure. Le second cas, petit f de x égale à 3 divisé par x au carré moins 1 sur racine carrée de x plus cosinus de x. Et l'intervalle sur lequel
nous effectuons nos calculs, nos déterminations, c'est l'intervalle ouvert 0 plus 1. Alors ici, nous pourrons écrire 3 sur x carré. Ça fait 3 facteurs de 1 sur x carré moins 1 sur racine carrée de x plus cosinus de x. Ce qui fait que une primitive de petit f, ça va donner donc 3 facteurs de moins 1 sur x. Moins 1 sur x qui est une primitive de 1 sur x carré. Maintenant, 1 sur racine carrée de x a pour primitive 2 racine carrée de x. Et cosinus de x a pour primitive sinus de x. Par conséquent, nous allons écrire ici que ça nous donne moins 1 multiplié par 2 fois racine carrée de x. Et puis, plus sinus de x. Voilà, on va arranger juste un tout petit peu. Ça nous fait moins 3 sur x pour le premier terme, moins 2 racine carrée de x pour le second terme. Voici donc une primitive de petit f. Si on nous demandait de trouver d'autres primitives, il suffirait d'ajouter une constante à cette expression-là. Et si on nous demandait de trouver les primitives, il fallait simplement ajouter une constante c, voilà, avec c appartenant à grand R. Si c'est une autre primitive, on va ajouter une valeur avec la constante qu'on va ajouter, on va définir la valeur clairement. Par exemple 5, par exemple moins 14, voilà. Quand il s'agira des primitives, on mettra c avec c appartenant à grand R. 3 et avant-dernier cas. Alors nous passons à l'avant-dernière question, la question numéro 3. Là, c'est le cas d'une fonction rationnelle, f de x égale à, son expression, donc f de x égale à x au cube moins 5, le tout sur x au carré. Et l'intervalle sur lequel nous allons travailler, c'est l'intervalle des nombres négatifs strictement. Alors ici, comme il n'y a pas de propriété ou de formule permettant, selon notre cours, de pouvoir déterminer les primitives d'une fonction rationnelle, nous allons utiliser d'autres techniques mathématiques. Alors, nous savons que cette fraction rationnelle-là, donc on peut dire que, voilà, f de x, c'est la somme de ces deux fractions qui ont le même dénominateur. C'est-à-dire, il faut scinder simplement sous la forme d'une somme de deux fractions, la somme algébrique de deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, x au cube divisé par x carré, ça me fait x. Et puis l'autre, ça fait 5 sur x carré. Voilà. Écrit sous cette forme-là, nous pouvons aisément trouver les primitives. Donc, ou bien on va dire d'où grand f de x, une primitive de petit f, ça donne une primitive de x qui est 1 demi de x carré moins 5 facteur de moins 1 sur x. Parce que ça, on peut l'écrire sous la forme x moins 5 facteur de 1 sur x carré. Et nous savons que une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Voilà pourquoi nous avons obtenu cette expression finale. On va la réécrire. 1 demi de x carré moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Donc plus 5 sur x. Et enfin, la quatrième et dernière question. f de x égale à 2x facteur de x au carré plus 1, le tout exposant 3, et k, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors ici, ça nous fait penser à une formule que nous avons vue dans le cours, à savoir les primitives, ou bien une primitive de la fonction écrite sous la forme u' fois u exposant petit n.
Pour cela, nous allons considérer comme U l'expression qui est élevée à la puissance 3. Donc, U de x égale à petit x au carré plus 1. Ce qui fait que la dérivée de U, ça fait la dérivée de x carré plus 1, ce qui nous donne simplement 2x. Alors, quand je vais écrire U' fois U exposant 3, je vais l'écrire pour voir, puisque c'est à cette formule que j'ai pensé. Voilà, j'ai pensé à l'expression de U' fois U exposant n. Donc, j'ai pensé à écrire petit f sous cette forme-là. Avec n égale à 3. Donc, ce qui fait que ce qui est élevé à la puissance 3, c'est ce que j'appelle U. Voilà pourquoi j'ai opéré ce choix. Du coup, puisque nous avons besoin de U', c'est-à-dire la dérivée de U, je m'en vais chercher la dérivée de U, qui me donne 2x. Et je viens réécrire donc cette forme, je viens écrire cette forme à laquelle j'ai pensé, cette formule à laquelle j'ai pensé, à savoir U' fois U exposant n, notre n est égal à 3, pour voir si c'est exactement égal à petit f, ou bien s'il faut encore le multiplier par un coefficient pour avoir petit f. Alors, quand je mets U' fois U exposant 3, U' ça fait 2x, facteur de U qui est x au carré moins plus 1, égal à la puissance 3, et ça me donne fort heureusement petit f de x. Voilà, donc, je n'ai donc pas défaut à fournir. Alors, pour avoir les primitives, pour avoir une primitive de petit f, il suffit d'avoir une primitive de U' fois U exposant 3. Donc, on va dire alors, grand f de x, ça va faire 1 quart de U exposant 4 de x. C'est-à-dire 1 quart. Alors, U de x, c'est donc x carré plus 1, le tout exposant 4. Voilà comment il fallait procéder pour déterminer une primitive de cette fonction. Alors, une petite remarque avant de finir. Ici, ce n'est pas nécessaire de développer x carré plus 1 le tout exposant 4. Ce n'est pas nécessaire. Si vous le développez, c'est pour vous allez vous fatiguer pour rien. On ne vous demande pas cela. On demande d'utiliser la formule vue dans le cours pour pouvoir trouver une primitive. Je crois que c'était tout pour cette expression. Alors, nous allons passer maintenant aux situations d'évaluation.